Bon matin tout le monde. Bon matin. Vous savez, dernièrement, il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, j'ai célébré un mariage. Et je voyais Sœur Béline tantôt qui parlait de qu'on doit louer, exalter, glorifier le nom du Seigneur. Savez-vous que pendant le mariage, les païens ne restent pas assis. Ils dansent. Ils chantent. Ils sont fatigués. Mais ils continuent à danser. Pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous connaissons la vérité, on a peur de se lever devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et de le louer et de l'adorer? Parce que nous avons de la religion en nous. Nous pensons qu'on doit se présenter devant Dieu. Il dit exalter l'Éternel, louer l'Éternel, glorifier le nom de l'Éternel. Mais notre culte ne commence pas ici en rentrant à l'Église. Notre culte commence entre les deux cultes. Amen. Si durant la semaine, nous critiquons, nous chiolons, nous ne sommes pas satisfaits, nous sommes tout le temps dans la critique et la murmure, il va être très, très difficile d'arriver, je te loue, Père, tu es grand, tu es merveilleux, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Si nous lisons la parole de Dieu et nous ne croyons pas à ce que nous lisons, il va être difficile de louer notre Dieu. Amen. Il va être difficile de louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est important de se préparer à venir dans la présence de Dieu. De se préparer pour venir servir le Seigneur. On peut chercher comment servir Dieu. On peut chercher comment plaire à Dieu, chercher à faire des œuvres, chercher à aller ici, là, puis parler ici, parler là. Le premier service pour Dieu, c'est la louange et l'adoration. Amen. Amen. Les enfants qui sont nés nouveaux, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont supposés être en amour avec leur Dieu et être capables de déclarer son amour. Amen. Imaginez une vie de couple, une fois par semaine, le dimanche matin, je t'aime, chérie. On fait ça avec Dieu. Je t'aime, chérie. Dimanche matin seulement. Mais le reste de la semaine, tes toasts sont trop foncés, tes toasts sont trop pâles, ton repas est passé chaud, ton repas est trop chaud, j'aime pas ce ketchup-là, j'aime pas le vêtement que tu portes, j'aime pas ci. J'ai fait ça durant toute la semaine. Là, dimanche matin, j'arrive, je dis, je t'aime, chérie. Ça va être dur pour moi, ça va être dur pour elle. Amen. Nous faisons ça avec le royaume de Dieu. Nous centrons nos affaires sur ce qui ne va pas, au lieu de prendre la parole de Dieu et dire tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. That's it, that's all. Amen. Je vais te louer, Seigneur, pour ce que tu es et pour ce que tu fais dans ma vie. Tu m'as donné la vie éternelle. Je dois te louer, t'adorer, te glorifier en tout temps. Amen. Amen. C'est notre responsabilité de le faire. Pourquoi un chrétien devrait servir Dieu et comment le faire? Première partie, nous allons commencer à le faire d'une seule manière, en le louant, en l'adorant et en le glorifiant. C'est la première place. Amen. La première place, c'est que nous commençons à réaliser que nous sommes des chrétiens. Nous sommes des fils, des filles de Dieu, des co-héritiers du royaume de Dieu. Tout ce que Dieu a donné à Jésus, nous l'a donné à chacun de nous. Mais c'est à nous de le mettre en pratique. Amen. C'est à nous de prendre cette parole. Pas juste entendre un prédicateur dimanche matin. Prendre cette parole, l'ouvrir et demander au Saint-Esprit de nous la faire mettre en pratique. Jacques le dit, ne vous bornez pas seulement à la lire, mettez-la en pratique. Amen. Et dans cette parole, on commence à lire et nous dit quoi? D'être reconnaissant en toutes choses. Excusez. D'être reconnaissant en toutes choses. Un non-chrétien qui ne loue pas Dieu, c'est normal. Il ne le connaît pas. Nous sommes supposés d'avoir connu Dieu. Nous sommes supposés aujourd'hui connaître ce Dieu qui est écrit dans la parole de Dieu. Il a tout donné pour notre bonheur, notre paix, notre joie. Mais si nous focusons nos regards sur ce qui ne va pas ou ce qui ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne, ça va être dur de remercier Dieu. Mais si on focus nos regards, comme Paul disait, je regarde fixement à Jésus, je regarde fixement à Dieu, je regarde fixement à ce que Dieu dit, nous allons le louer et le remercier. Amen. Prends le temps de t'arrêter ce matin et de regarder où tu étais. Chacun de nous devons faire cet exercice. On était un pécheur, pogné dans la boue, jamais de solution, pas d'espérance, pas de joie, pas de paix. Aujourd'hui, on a un papa qui dit, viens à moi, mon enfant, tel que tu es,
Oh, mais moi, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça dans ma vie. Oh, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Moi, je m'approche de Dieu pas à cause d'une chose, à cause d'une personne, à cause de Jésus-Christ. Par mes propres forces, par mes propres efforts, par mes œuvres, parce que ce que je fais, que chacun de nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu. Si on regarde à nous, qu'on regarde à la sainteté, à la pureté de Dieu, personne ne peut s'approcher de Dieu. Mais Dieu a donné son Fils afin de nous justifier, nous qualifier, afin qu'on puisse s'approcher de lui. Comment témoigner autour de nous? Nous allons en parler demain soir à la cellule d'intégration de l'évangélisation. Je vous encourage à y participer les lundis soirs. Je vous encourage de se joindre à nous. Ça fait 10 minutes, ça fait 50 ans que tu es dans le Seigneur. Nous découvrons des choses très merveilleuses. Amen. Amen. Chaque semaine, Dieu nous emmène des choses bénissantes. Oui, ça va demander un effort. Oui, ça va demander de la discipline. Soit le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Où est notre royaume? À TVA? Radio-Canada? RDI? RDS? Où est notre royaume? Seigneur m'a montré cette semaine, les temps difficiles qui s'en viennent, les temps durs qui s'en viennent, nous allons être obligés de se planter sur le roc. Amen. On va être obligés de se discipliner, pour abandonner notre zone de confort, abandonner nos loisirs, abandonner nos passe-temps et passer notre temps avec le Seigneur. Amen. Afin d'être capable d'arriver ici le lundi matin, on va se mettre à louer des en voiture. À travers la louange et l'adoration, Dieu habite dans la louange et l'adoration. Amen. Dieu habite dans chacun de nos cœurs, mais on a une part à faire. À commencer à le remercier pour ce que nous sommes présentement. Si on prend le temps de s'arrêter, combien de problèmes et de troubles Dieu nous a évités, même avant notre conversion. Amen. Parce que Dieu nous a prédestinés, chacun de nous, à être son fils et sa fille. L'autre côté de la médaille, nous ne pouvons pas juste se contenter de notre salut. Notre salut, c'est le départ d'une vie de rencontre personnelle avec notre Dieu à chaque jour de notre vie. Amen. À chaque instant, à chaque moment. La personne qui accepte le fait qu'elle est juridiquement coupable devant Dieu. Nous étions tous des personnes coupables devant Dieu. Amen. Nous méritons tous l'enfer, le séjour des morts, le CA, appelez-les comme vous voulez. On méritait tous souffrir éternellement. Cette personne a alors demandé pardon à Dieu, chassant que ses propres efforts ne pouvaient effacer un seul de ses péchés. Cette personne a demandé à Dieu que le sang de Jésus le recouvre, le purifie de tout péché. Elle est ainsi devenue un enfant de Dieu et appartient définitivement maintenant au royaume de Dieu. Si on appartient au royaume de Dieu, on habite dans le royaume de Dieu, agissons comme des enfants de Dieu. Chaque enfant a les traits et le caractère de ses parents. Combien de fois on a dit tel père, tel fils? Si mon père est décédé aujourd'hui, vous rencontrez mon père, vous pouvez dire ça c'est le papa Alain. Vous rencontrez mes frères, ça c'est le frère Alain. Quelle image avons-nous? Est-ce qu'on a l'image de Dieu? Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, hey, lui, il a l'image de Dieu. Lui, il appartient au royaume de Dieu. Hey, il est toujours joyeux, il est toujours de bonne humeur, il est toujours content. Vous cherchez un moyen d'évangéliser? Dites à votre visage que vous êtes heureux. Vous êtes content. Amen. Les gens vous disent, comment tu fais pour vivre dans le monde que tu vis aujourd'hui avec tout ce qui arrive et tu es toujours heureux, tu es toujours content? Parce que mon espérance n'est pas sur cette terre. Mon espérance est d'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Mon espérance est dans la parole de Dieu que Dieu me dit que j'appelle la vie éternelle et tout ce que je demanderai au Père au nom de Jésus, il va aller me l'accorder. Amen. Peut-être pas la Lada, peut-être une Mercedes. Peut-être pas une Mercedes, peut-être une Kia. Ouais, puis Dieu a dit qu'elle allait prendre soin de moi, qu'elle allait veiller sur moi. Mais nous devons chercher premièrement les choses d'en haut. Rechercher le caractère de Christ, le pensée de Christ, l'amour de Christ, la compassion de Christ. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout ce que si vous avez besoin,
Si on va dans l'intégrale, va courir après vous. Prions-nous pour avoir le caractère de Christ, la compassion de Christ, l'amour pour les âmes perdues. Est-ce qu'on réalise vraiment que les gens autour de nous qui ne connaissent pas Christ s'en vont en enfer? D'un lieu qui va avoir des tourments, un lieu qui va souffrir éternellement. Il n'y a aucune présence de la présence de Dieu dans leur vie, éternellement. On s'arrête un peu et des fois on a des moments qu'on sent la présence et l'amour de Dieu. On ne peut pas le contenir. Eux vont être privés de ça éternellement. C'est pour ça que la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Témoignez. Soyez des témoins, que la Bible dit. Je n'ai pas à décoller pour aller témoigner. Je suis un témoin. Quand on rencontre les gens. Mais ça dépend de notre mode de vie, notre communion personnelle avec Christ. Ça dépend de combien de temps on passe dans la présence de Dieu. Combien de temps qu'on va rester collé dans la présence de Dieu. Pour réaliser, comme dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'était toutes les choses que je faisais avant. Je suis allé dans le gouvernement. Critiquer, j'en ai jamais assez. Quand je dis je, c'est chacun de nous qu'on met notre nom. Quand je commence à vous nommer chacun votre tour, depuis là, je ne me rappelle pas de vos noms, ça va être long. Jamais content, jamais satisfait. Les autres en font jamais assez. Je suis peut-être le premier assis sur le divan pour rien faire. C'est toujours la faute des autres. Je fais comme Adam et Ève. Qu'est-ce que tu fais, Adam? Oh, pas ma faute, c'est la faute de Ève. Tu sais, la femme, t'as fait ça à côté de moi, là? Ouais, mais Ève, pourquoi? Ben non, c'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Le plus intelligent, c'était le serpent. Il n'a rien dit. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes une nouvelle créature en Christ. Vivons dans la nouvelle créature en Christ. Arrêtons d'aller jouer dans notre jardin rempli de mauvaises herbes. Et allons dans le jardin que Dieu nous donne. Et rempli de sa paix, de sa joie, de sa présence en tout temps, en tout moment. Amen. La Bible a noté, dit, il y a effectivement dans chaque chrétien une seconde création. Il est une nouvelle créature. Sa vie naturelle, sur laquelle régnait le péché, a péri. Est-ce qu'on le réalise? Que le péché n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Quand nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Le péché va avoir la place qu'on y laisse. Mais ça, il ferme la porte, il n'y a aucun pouvoir sur nous. Amen. Nous devons se discipliner. Nous devons se faire violence à nous-mêmes. Même quand on veut rentrer dans la louange. Même si ce n'est pas mon sujet d'enseignement ce matin. Même si on veut rentrer dans la louange, des fois on doit se faire violence à nous-mêmes. Notre chair ne veut pas louer Dieu. Notre pire ennemi ne veut pas qu'on loue Dieu. Mais mon âme bénit l'Éternel. Reconnais les bienfaits de l'Éternel. Ça, c'est la nouvelle créature en Christ. Amen. Dieu a créé en lui, par son esprit, une vie nouvelle. Donc, toutes les manifestations sont opposées à celles du vieil homme. OK. À ses pensées, à ses affections, à ses désirs, à ses besoins, à ses joies, à ses peines, à ses craintes et à ses espérances. Tout le contraire de ce que c'est qu'on était avant. C'est la nouvelle créature en Christ. Pour ça, c'est bon de prier et de demander le caractère de Christ, la pensée de Christ, l'amour de Christ. Demander sa présence dans nos prières. C'est le sujet de nos prières devrait être le plus souvent élevé devant Dieu. David disait, Seigneur, sonde mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi à bonne place. Des fois, on peut prendre pour acquis. Oh, je suis chrétien, ça fait tant d'années, ça va bien, mon enfant. Savez-vous que tout le long de notre vie, on a des choses à ramener à la bonne place. L'apôtre peut donc dire que toutes choses ont été faites nouvelles. Car l'œuvre de Dieu, une fois commencée, dans d'autres termes, que la perfection. Y en a-t-il qui veulent être parfait ici? Mon Dieu, personne. Personne. Parce que ça existe. OK. Nous allons... Philippiens 4, 1, 6 dit bien, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. »
Christ a commencé une œuvre en nous, il va la terminer si on lui donne le droit de le faire. Amen. Éphésiens 2,10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cherchons le royaume de Dieu. Cherchons sa présence à travers la prière, la louange, la lecture de la parole, à travers du temps passé seul, isolé avec lui. Et nous allons connaître l'œuvre que Dieu veut pour chacun de nous. Amen. Il y en a plusieurs qui sont chrétiens depuis plusieurs années, ils ne savent pas encore ce que Dieu veut d'eux. J'osais dernièrement avec des personnes, ils m'ont dit, je ne sais pas ce que c'est que Dieu veut vraiment de moi. Combien de temps tu passes dans la parole? Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes seul avec Dieu? Va déterminer là que Dieu va pouvoir te rendre capable de faire ce que c'est lui qui te demande de faire. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, c'est ce que c'est qu'on n'est pas capable de faire. Il faut qu'on dépende de lui. Galates 6,15 dit bien, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Mais pour tout cela, il faut être en Christ, être en Jésus. Notre base basée sur ce que c'est Dieu déclare. C'est-à-dire dans une communion vivante, constante, intime avec notre Dieu. Devenir cette nouvelle créature, nous va nous demander des efforts. Va nous demander de découvrir ce que la parole de Dieu dit et baser notre vie sur ça. La nouvelle créature ne cherchera pas à gauche et à droite d'accomplir toutes sortes d'œuvres ou d'essayer de changer sa vie par toutes sortes de manières. La nouvelle créature va savoir en qui je me confie et je vais croire en ce qu'il dit, cela arrive. Nous allons lire une histoire. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Nous voyons par ces versets qu'on doit, avant toute chose, toute décision, toute implication, toute activité, faire comme Jésus vient de dire. Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. On peut être assis seul dans un endroit, du Seigneur, je passe du temps avec toi, mais notre pensée est où? On commence à penser, est-ce que c'est qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, puis c'est qu'on n'a pas fait, qu'on n'aurait pas dû faire? Ou est-ce qu'il reste à faire, qu'on aurait, là, je ne suis pas capable de le faire, parce que je suis assis à quatre parts en train de m'attendre avec le Seigneur? Il faut discipliner aussi notre boîte à poux. Garde tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Amen. Dieu n'a pas dit « je vais garder tes pensées ». Il dit « garde tes pensées ». Seigneur, je suis seul avec toi. Tout fermé autour de moi. Je veux prendre un temps avec toi, Seigneur. Il faut même garder silence, Seigneur. Même dans ma pensée, dans mon cœur. Quand je veux entendre ta voix et savoir ce que tu veux me dire aujourd'hui. Trop souvent, on peut ouvrir la Bible, assis sur le poids de son divan, la musique qui joue en arrière. Bon, ok, on continue, je fais ça. La pauvreté du peuple de Dieu que le Seigneur m'a montré cette semaine, c'est le manque de temps passé avec Dieu. Pourquoi qu'on court à gauche, on court à droite, on cherche des solutions ici et là et là et là? Parce qu'on ne passe pas assez de temps avec le Seigneur. Ça m'a même parlé à moi-même. Combien de temps tu perds à faire telle chose avec toi?
Ouais, mais je relaxe. Viens donc relaxer dans ma présence. Viens donc passer du temps avec moi. Jésus se levait tôt le matin et passait un temps avec son Père. Il savait quoi faire. Pourquoi nous, on ne sait pas quoi faire? On change souvent. On ne passe pas assez de temps. On n'est pas des maris assis au pied de Jésus et en écouter sa parole. On pourrait se poser la question ce matin, combien de temps passons-nous seuls avec notre Dieu? Soit est-ce que nous sommes des Marthe ou des Marie? Il y a des personnes qui vont déjà dire, ouais, mais tu sais, le monde nous presse, je suis tellement occupé, il y a tellement de choses. Il y a des choses qu'on doit passer si on veut avoir le temps de servir le Seigneur comme il veut. Si on veut entendre sa voix et savoir quoi faire, il y a des choses dans notre vie qu'on doit tasser. Pourquoi qu'on pourrait à gauche et à droite assis à ça? Qu'est-ce que Dieu nous demande à chacun de nous de faire? Première des choses, de le louer, de l'adorer, d'être reconnaissant, de passer du temps dans sa présence. C'est la première chose que Dieu nous demande à nous, en tant qu'enfants de Dieu, que ça fait 10 minutes et sur nous, 99 ans. C'est ça, c'est la première chose quand même. Rappelons-nous dans le début de nos vies chrétiennes. Une grosse majorité de personnes ont passé par là. On finissait de travailler, on s'en allait à la maison, on s'assisait, on lisait toute la veillée. On ouvrait des livres, on faisait des recherches. Qu'est-ce qui t'a séduit tant que ça, dit dans Galates? Tu es prêt à remplacer le Dieu de la Bible par un autre Dieu, de ta performance, de ta personnalité, de ce que c'est que tu es, au lieu de prendre le Dieu de la Bible et lui donner gloire à lui. Paul, il dit, s'il y a quelqu'un qui t'annonce un autre Jésus que je t'ai annoncé, qu'il soit anathème. Quel est le Dieu de nos vies? Qu'est-ce qui prend la place de Dieu dans nos vies? Demandons à Dieu de nous fixer des rendez-vous divins avec lui. Il est le souverain. Rendons-nous disponibles d'avoir un rendez-vous avec Dieu. Ah, ben moi, je vais à l'église le dimanche matin. Oui. Quelqu'un, une fois, m'a déjà dit, il dit, moi, je ne vais plus dans cette église-là. Je ne suis pas nourri spirituellement. Ah, je dis, moi, je déjeune juste le lundi matin, j'attends l'autre lundi matin, mon bourreau aussi. Mon gruyot va être rendu bien loin. Je dois me nourrir toute la semaine. Le roi David s'arrêtait pour prier durant la journée. Un roi, c'est peut-être occupé. Ne jamais oublier que Dieu, il est souverain. Dieu veut nous faire connaître son plan, sa volonté. Dieu, il veut qu'ils ont pris. Comme dans Marc 6 et 7. C'est pas pour dire que Dieu a dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Entre dans un endroit isolé, isolé de toute distraction. Ferme la porte du monde derrière toi. Ferme la porte des choses qui te distraient autour de toi. Isole ton cœur, tes pensées, seul avec ton Dieu. Nous devions aussi demeurer isolés dans un endroit le plus souvent et longtemps possible. Mais ça ne paraît pas aux yeux des gens autour de nous, fait que ça ne nous intéresse pas. Mais si on veut que les choses de Dieu paraissent autour de nous, nous devons commencer à disparaître dans notre chambre afin que Christ paraisse à travers de nous. Soyons pas trop occupés à des affaires non nécessaires et même mondaines, mais passons du temps de qualité avec Dieu. La vie du croyant que nous appelons un chrétien aujourd'hui, c'est toute une vie qui devrait être basée sur Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais nous devons l'entretenir, cette relation avec Dieu. Nous devons tous les jours réaliser Dieu m'aime, il a donné son Fils, afin que chacun de nous, nous pouvons avoir la vie éternelle. Cette ferme assurance devrait juste ce verset-là nous emmener à louer, à glorifier Dieu et à être reconnaissant. Jamais oublier que c'est par grâce que nous sommes sauvés.
C'est pas par nos mérites, c'est pas par nos œuvres, mais c'est par grâce. Mais même si on est sauvé par grâce, Dieu veut nous emmener à faire, comme on disait tantôt, les œuvres que lui a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et pour être capable de pratiquer les œuvres de Dieu, nous devons être capables de passer du temps avec Dieu. C'est la première œuvre que nous devons faire. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons s'y isoler avec ce Dieu et être capable après ça de parler comme Dieu veut qu'on parle. Pasteur l'a glissé tantôt, Éphésiens 2, versets 19 et 20. Priez pour moi, afin qu'il ne me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Prions ensemble, chacun chez nous, dire, je veux être cet ambassadeur, je veux avoir cette assurance que quand j'ouvre la bouche, que je parle, j'annonce l'Évangile, j'ai une assurance et de l'ardiesse pour le faire. Amen. Ça devrait être ça, nos prières. Donne-moi l'ardiesse, donne-moi le courage de me lever lundi matin et de partir. Et Seigneur, place des personnes sur ma route, mais que j'ai cette assurance. Quand je parle selon Jésus, c'est pas une question d'intellectuel, mais c'est un vivant dans nos cœurs, c'est un vivant dans nos vies. Il n'y a rien d'autre qui peut nous l'enlever. Jésus a payé le prix à la croix afin que nous marchions avec assurance dans ce monde. Amen. Jésus, Dieu a dit à Adam et à Ève, dominez. Nous devons dominer ce qui veut nous arrêter de témoigner de Jésus-Christ dans cette province. Amen. C'est chacun de notre responsabilité et de commencer à prier et à dire, Seigneur, donne-moi cette assurance que tu dis dans ta parole. Amen. Mais il faut que je passe du temps dans la présence de Dieu, que je sois revêtu de la puissance de cet esprit. Pierre, le peu heureux qui a renié, quand il était revêtu de cet esprit, il a ouvert la bouche, 3000 âmes étaient sauvées. Amen. Il n'y a plus de cours de théologie. Il n'y avait même pas de Bible dans le temps. Mais il parlait de quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Parce que le Saint-Esprit le saisit, il était capable de parler de Jésus-Christ mort et resté dans un mort. Amen. Il était capable de dire, ce Jésus que vous avez crucifié, il est venu afin de vous donner la vie éternelle. Amen. Notre appartenance ne doit pas être entre deux royaumes. Vivons pas entre les deux royaumes. Vivons dans le royaume de Dieu. Nous allons être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous allons parler comme on doit parler. Un ambassadeur ne dit pas ce qu'il pense. Un ambassadeur ne parle pas de ce qu'il vit. Un ambassadeur parle comme le pays lui dit de parler. Et mon pays me dit de parler du royaume de Dieu. De parler de Jésus-Christ à tout ce qui bouge. Amen. Souvent, nous pouvons avoir un cœur très divisé entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Qu'est-ce qui nous a séduits avec le temps? On regarde trop à ce que les non-convertis, comment qu'ils vivent, au lieu de regarder comment nous, les convertis, nous devrons vivre. Humblement, en reconnaissance de toutes choses. Baser nos vies, pas sur ce que la télé nous dit, mais sur ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Nous sommes des fils et des filles de Dieu, des représentants du royaume de Dieu. Il est important de réaliser ce matin que malheureusement, seules les personnes qui ont vraiment donné leur vie à Dieu doivent être appelées fils et filles de Dieu. Seules les personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour l'avancement du royaume de Dieu. Trop souvent, il y a un abus, malheureusement, dans la société, dans les églises. Il est chrétien, parce que son nom est inscrit sur le registre de l'Église. Mais la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 7, versets 16 à 21, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figuiers sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni de mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas du fruit
qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc dans leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ben là, tu vas me dire, ben oui, Alain, moi je m'implique ici, je m'implique là, je fais ci, je fais ça, je vais à l'église, je suis dans toutes les réunions d'église, je participe à la chorale, je participe à toutes les activités de l'église, fait que je vais porter du fruit. Ici, on parle du fruit, le vrai fruit, le fruit de l'esprit. Dieu ne nous a jamais demandé de performer. Dieu nous a demandé de porter du fruit. Amen. Amen. La Bible a dit, tu peux faire bien des choses, mais si tu n'as pas l'amour, c'est une cymbale qui résonne dans le vide. Tu vaux rien. La Bible nous demande de porter du fruit. Si la Bible nous dit que nous allons le reconnaître au fruit qu'il porte, c'est la première étape qu'on doit faire dans nos vies. Quel est le fruit que je porte? Un raisin mûr ou un raisin sûr? C'est sec. Nous devons vraiment aujourd'hui réaliser de ne pas être des Marthe, mais être des Marie. D'être au pied de Jésus et d'entendre sa voix. Amen. Pour avoir une communion avec une personne, nous devons garder une relation avec. Pas seulement une rencontre une fois par semaine. Jean 6, 28 et 29 dit et lui dire, qui est disciple pose des questions et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Enfin, on va savoir c'est quoi qu'on va faire. Jésus lui répondit, une thèse de 25 pages, Amen. l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui a envoyé. Amen. Amen. Est-ce qu'on met toute notre foi, notre croyance en ce que c'est que Jésus a dit? C'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Jésus n'a jamais couru à gauche et à droite. Jésus marchait, les gens allaient le voir. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Jésus passait un temps avec son papa, c'est notre modèle, Jésus. Amen. Il rencontrait quelqu'un qui disait, pourquoi tu dis dans ton cœur que... Il savait quoi dire la personne. Une personne qui est consciente, ce matin c'est peut-être ton cas, tu es conscient que tu méritais l'enfer. Et c'est uniquement l'amour de Dieu, manifesté par son Fils, qui peut te sauver. Aura au fond de son cœur un amour en retour pour ce Dieu d'amour. Et il va chercher à être comme son modèle, Jésus. Nous ne pouvons pas demeurer des enfants spirituels. Nous devons devenir des hommes et des femmes matures en Christ. Amen. Nous ne pouvons pas toujours compter sur le pasteur, sur un leader pour grandir dans le Seigneur. Nous devons compter sur le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous devons arriver à une étape dans notre vie chrétienne qu'on est capable de vivre notre vie avec Papa. De vivre notre vie avec notre Dieu. D'étendre notre cœur devant Dieu. Tu vois, j'ai tel problème, j'ai telle chose dans ma vie, je ne suis pas capable de m'en débarrasser. J'ai beau essayer, j'ai beau à faire ci, à faire ça, Seigneur, ça ne marche pas. Justement, tu essayes, tu veux faire. Laisse-moi donc faire par le Saint-Esprit dans ta vie ce qui doit être enlevé afin que mon royaume soit glorifié. Demain, tu ne pourras pas te vanter de l'avoir fait. Amen. Dans 1 Corinthiens 3.2, ça dit bien, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent de la supporter, parce que vous êtes encore charnel. Il y a beaucoup de chrétiens qui se contentent du salut en Jésus-Christ. Mais ils ne veulent pas grandir spirituellement. Moi, je veux juste partager que c'est Dieu partagé, a mis sur mon cœur, et il n'y a aucune condamnation ici. Mais on peut se contenter, chouer. Mais on doit grandir spirituellement. Amen. Ah, j'ai mis un enfant au monde, il est rendu à 40 ans, puis il se traîne encore à 4 pattes. Pas grave. Moi, là, de toute façon, il y en a un enseignement. Moi, là, ce qui est belle valeur, mais je trouve ça dur un peu pour moi, là. Je vais quitter.
Parce qu'on est charnel, puis on n'a pas grandi spirituellement. C'est notre responsabilité à chacun de nous. Au début d'une vie chrétienne, comme un enfant au monde, on lui donne la bouteille, on lui donne du pardon, on lui donne une nourriture plus solide, mais un jour, il faut qu'il mange seul. Fait combien de temps tu n'as pas mangé ta parole de Dieu seul, toi, avec ton Dieu? Et nous devrons être peut-être en capacité et en mesure de prier, Seigneur, envoie dans l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, des évangélistes, des docteurs. Pourquoi? Afin que nous devenions à l'état fait, à la mesure stature parfaite de Christ. Amen. Seigneur, on veut, Seigneur Dieu, voir tes 5 ministères en action dans les églises. On devrait aussi prier, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains, à travers des ministères, à travers des dons que toi, tu vas mettre en moi. Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui ont dit, moi, là, je veux servir le Seigneur, je vais devenir un pasteur. Ils n'ont jamais consulté Dieu. Ils ont suivi des cours. Ils ont été à l'école. Ils ont tout le bac, ça prend, les verts, les rouges, les noirs. Ben, ça prend des bacs. Ça prend un bac. Aïe, aïe. Valérie est bonne. Elle est gaspésienne, mais elle est bonne. Il y a quelqu'un dernièrement, il est arrivé chez une fois, puis tu sais, en se patin, il l'attend un petit peu, là. Ah, il dit, moi, j'ai mis mon bac en ça, puis mon bac en ça. Ah, ça donne bien. Moi, je n'ai un bleu, je n'ai un brun, je n'ai un noir. Ils sont gratuits, la ville les a fournis. À la balle, c'est ça. J'ai dit, Dieu ne te reconnaîtra pas à ton bac, Dieu va te reconnaître aux fruits que tu vas porter. Amen. Amen. La Bible dit bien dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Notre sanctification devrait être un but. Un homme et une femme désirant, plus qu'autre chose, être mis à part pour le royaume de Dieu. Il est très difficile d'essayer de servir le royaume de Dieu et servir le royaume des ténèbres et servir le monde autour de nous. Nous sommes un peuple mis à part, des rachetés mis à part pour le royaume de Dieu. Cela doit devenir une réalité. La Bible me dit que sans la sanctification, je ne verrai pas le royaume de Dieu. Je ne verrai pas le Seigneur. Concrètement, sur cette terre, sans la sanctification, sans une mise à part, je ne peux pas entendre ce que Dieu a à nous dire. Nous devons passer du temps à part, seul, avec Dieu. Oui, mais moi j'aime telle chose, j'aime telle chose, j'aime telle chose. Passe plus de temps avec Dieu, telle chose va partir. Je parlais dernièrement avec mon épouse, ça doit qu'à la fête, c'est cette année, aujourd'hui. Elle est jeune. Bon. Je parlais avec mon épouse dernièrement, je lui ai dit, Lynn, sais-tu les choses du monde ne tentent pas? Elle dit, c'est vrai. Mais si on reste accroché aux choses du monde, ça veut dire que je ne passe pas de temps dans la sanctification, mis à part. Ça veut dire qu'on ne passe pas de temps dans la prière. On peut chercher toutes sortes de moyens, toutes sortes de remèdes. Mais notre remède, c'est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Notre guérison, notre délivrance dépend de ce qu'on est prêt à abandonner au pied de la croix et de laisser le Saint-Esprit agir dans notre vie. Afin de pouvoir être libre pour servir le Seigneur. Dieu nous demande tous à être des témoins. Il n'a jamais dit d'aller témoigner, il dit soyez mes témoins. Soyons des représentants du royaume de Dieu, là où on est, avec ce que Dieu nous a déjà donné. Outre sur le témoignage personnel, Dieu tranquillement va nous emmener à s'impliquer auprès de notre Église locale. Et souvent, les premières étapes, c'est des petites tâches que personne ne va le faire, comme laver des toilettes. Mais, si tu n'es pas capable de laver une toilette et bénir l'Éternel, tu n'iras jamais plus loin, mais ça aurait la plus grande appel dans ta vie. Amen. La parole de Dieu dit, commence à être fidèle dans les petites choses et je t'en confierai des grandes. Trop de personnes veulent les grandes choses, mais ne veulent pas passer par des petites choses. La mise à part, la sanctification, rechercher la consécration doit faire partie de la base de la vie chrétienne. Comme disait un pasteur, je ne me rappelle pas de son nom, je ne l'ai pas mis. Parlez moins, mais brillez plus en vivant votre relation personnelle avec votre Dieu.
Ben, personne ne me voit. Non, mais quand tu vas sortir de ta chambre, tu vas être comme Moïse, tu vas être obligé de mettre un voile sur le visage, parce que ça va briller à quatre parts. Beaucoup de chrétiens parlent, mais ils ne brillent pas. Beaucoup de chrétiens disent, je suis joyeux, je suis content. Ah, je suis tellement heureux d'être sauvé, mais quand on regarde leur comportement, quand on regarde leur visage, on se demande s'ils sont vraiment heureux d'être sauvés. Demandez à Dieu ce que vous pouvez faire, et il vous trouvera sûrement trop occupé concernant les choses de ce monde. Le Saint-Esprit veut vous montrer, peu à peu, que vous devez abandonner certaines choses de ce monde, certaines occupations inutiles dans nos vies. Combien de temps passons-nous devant la TV? Combien de temps passons-nous à écouter des jeux de hockey, de soccer, de baseball, de sport que tu voudras? Combien de temps nous prenons de lecture inutile? Tout cela brise et brime le temps qu'on passera avec Dieu. Offrons pas le superflu à Dieu, offrons-nous le meilleur à Dieu. Le meilleur à Dieu, c'est de s'asseoir et de s'arrêter et de dire, Seigneur, nous voilà, tous les deux seuls. Je t'ai fait connaître mes besoins, maintenant je veux entendre ta solution. Amen. Je veux entendre, Seigneur, ce que toi tu as à me dire. Dieu veut parler à son peuple, mais pour que Dieu puisse parler à son peuple, il va falloir qu'on prenne la parole de Dieu au sérieux et qu'on devienne des hommes et des femmes engagés dans le royaume de Dieu. Ouais, mais j'ai plus le temps de ci, de ça, de ça. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Je vais vous conter quelque chose qui est bien simple. Quelque chose que j'étais contre, que j'ai laissé tranquillement rentrer dans ma vie. Sur l'ordinateur, on a un petit jeu de cartes. Klondike, en tout cas. Klondike. C'est elle la meilleure chez nous. Hein, et Lynn jouait à ça, puis c'est donc bien plate jouer à ça. Je sais quel plaisir qu'elle peut y trouver jouer à ça. Et devant ton ordinateur, oh, je mets mon 10 sur mon volet. Rouge et noir. Et une bonne fois, je suis assis, je dis, bon, ben, on va l'essayer, ouais. Dernièrement, je suis obligé de dire, arrête. Je passais mes veillées à... Puis Lynn passait devant les... Hey, tu me déranges, je perds mes secondes! Il y a un soir, je suis assis dans le bureau, ça m'a dit dans mon esprit, une voix très forte qui est apparue sur le mur. Non. Tu te vois légère dans mon esprit. Tu as vu le temps que tu as perdu? Ça fait 2 heures que tu es assis avec ton jeu de cartes. Que tu aurais pu passer dans ma présence. Ouais, mais c'est pas péché jouer aux cartes. J'ai jamais dit que c'était péché jouer aux cartes. Qui c'est qui est péché? Le jeu de cartes prend le temps que j'aurais pu passer avec le Seigneur, entendre sa voix, faire ce qu'il voulait que je fasse. Amen. Il est là le péché. Le péché, c'est pas toujours l'adultère, le vol, le mensonge, le ci, le ça. Qu'est-ce qui prend la place de mon Dieu dans ma vie? « 1 Timothée 2, 1 à 4 nous dit « Je vous ordonne avant toute chose de faire des prières, des supplications, des recueils, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie plaisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut de tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est avantageux pour nous de ne pas critiquer le gouvernement, mais de prier pour lui. Il est avantageux pour nous même de prendre du temps de jeûne et de prière pour nos gouvernements. Pour les leaders qui sont placés en place dans cette province et ce pays et dans les églises. Il est avantageux pour vous de prier pour les leaders de cette église, afin que Dieu donne la bonne direction qu'il doit prendre pour cette église. Il ne faut jamais négliger les petites choses que Dieu nous demande de faire. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être une lettre, ça peut être quelque chose de bien simple. Des fois que les personnes voient, sauf les 2 personnes interpellées. Mais Dieu va nous emmener à aller beaucoup plus loin. Chacun de nous, Dieu a un appel dans chacune de nos vies.
Je saute bien des pages, le temps avance. Mais c'est important de réaliser le temps que nous allons passer avec Dieu est le temps riche devant Dieu et c'est bénéfique pour chacun de nous. Avant de répondre à l'appel de Dieu de vouloir lier la grandeur du monde et de vouloir former tout le monde, Christian Bobichaud, de l'auteur du livre L'appel de Dieu, découvrez ce que Dieu a pour vous. Préparez d'avance pour vous, la page 8 à 10 dit, ce même appel, cette même voix, se font entendre maintenant, comme Dieu avait parlé à Adam. Dieu vous appelle à sa voix. Son Fils se tient tout près de vous. Est-ce qu'on réalise que Jésus se tient tout près de nous? Amen. Il parcourt le jardin de votre vie, de chacune de nos vies, et nous interpelle. Ce matin, Dieu est en train de nous interpeller. Interpeller. Où es-tu? Son cœur vous questionne. Où es-tu avec moi? Où en sommes-nous, chacun de nous, avec Dieu? Dieu savait exactement où Adam se trouvait dans le jardin. Dieu sait exactement où se trouve chacun de nous ce matin. Amen. Sa question n'était pas d'ordre géographique, mais plutôt d'ordre spirituel. Comment est notre vie spirituelle? Adam, à cause du péché séparé de l'amour de Dieu, était tout simplement loin de lui. Ce matin, je posais la question, est-ce que je suis loin de Dieu? Est-ce que je sens encore sa présence? J'entends encore sa voix? Dieu vous appelle aujourd'hui à vous demander, où es-tu avec moi? Quelle est ta marche avec moi? Es-tu près de moi ou t'es-tu éloigné de moi? Ne prends pas cette parole comme venant d'Alain ou de Richard ou de Christian. Si Dieu te parlerait ce matin, prends le temps de t'arrêter. Où es-tu avec moi? Quelle réponse tu donnerais à Dieu? À quoi es-tu occupé? Quelle est ta marche avec moi? Quel temps es-tu prêt à me donner? Pourtant, Dieu te dirait ce matin, chaque pas que tu fais en arrière me fait très mal. Et Dieu te dirait encore, je te veux tout près de moi. Pourquoi tu t'éloignes de moi? Avant de dire, comme Isaïe a dit, me voici, envoie-moi, Dieu va te dire, reviens à moi. Avant de partir, il faut venir. Avant de le servir, il faut le connaître. Avant de parler de lui, il nous faut lui parler. Avant de parler pour lui, il faut que lui nous parle. Bien avant de savoir comment parler aux hommes, il nous faut venir à Dieu, répondant humblement à cet appel. Où es-tu? Ce matin, je vais vous demander de pencher vos têtes. Que vous approchez humblement du trône de Dieu. Avouez dans votre cœur votre pauvreté spirituelle. Dieu veut savoir vraiment. Et on ne cache rien à Dieu. Si ce matin tu es éloigné de Dieu, les choses de Dieu t'intéressent moins, même tu as même pensé d'abandonner le royaume de Dieu, sois honnête avec Dieu. Si tu offres à Dieu le temps qui fait ton enfant, sois honnête avec Dieu. Bon, Seigneur, je m'en vais en auto ce matin, je veux que tu me parles. On a 15 minutes. Ça, c'est offrir notre temps qui fait notre affaire à Dieu. Si dans ton cœur, tu sais que tu es trop occupé et préoccupé pour les choses de ce monde, sois honnête avec Dieu. Le Seigneur veut faire de toi un pilion, une colonne dans l'Église. Soit ici, en présentiel, ou soit à la maison que tu écoutes sur YouTube.
Il y a des hommes et des femmes que Dieu a placés des appels dans votre vie. Vous êtes accrochés à l'appel. Sauf vous avez oublié de vous accrocher à celui qui vous a appelé. Amen. Il y a juste le Saint-Esprit qui va être capable de vous emmener de rentrer dans l'appel que Dieu vous appelle de faire. N'ayez pas peur, cet enseignement, ça fait 3 semaines qu'il est monté à peu près, et ça m'a interpellé beaucoup. On s'accroche à un ministère, on s'accroche à un ci, on s'accroche à ça. Accroche-toi à Dieu. Amen. Accroche-toi à celui qui va te délivrer. Amen. Accroche-toi à celui qui va te rendre complètement libre. Et Berlin a donné la recette ce matin. La louange. Amen. On s'approche souvent dans Dieu. Donne-moi ci, donne-moi ça, fais ci, fais ça, fais ci, comme ci, fais ci, c'est comme ça. Mais ce matin, Dieu est en train de te parler. Sois reconnaissant, premièrement, pour le salut que Dieu t'a donné en Jésus-Christ gratuitement. Sois reconnaissant que le sang est versé à la croix afin de te donner la victoire sur toutes choses. Tu ne connais pas ma vie, que c'est que m'arrive, c'est ci, c'est ça, c'est ça. À qui tu regardes? À quoi tu regardes? Quand on arrive sur le bord du précipice, je vois le trou que je vais tomber, je vais voir celui qui va m'aider à y traverser. Au bord de ton précipice présentement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie et tu te demandes pourquoi. Parce que tu regardes au fond du précipice au lieu de lever la tête de où va te venir le secours. Amen. Le secours nous vient de l'Éternel. Amen. Le secours nous vient du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et ce matin, si tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à le faire. Tu peux lever la main et on va prier avec toi. Ou tu peux venir nous rencontrer après la réunion. Mais le principal, je crois, ce matin, où es-tu avec Dieu? Dieu parle à l'Église ce matin. L'Église, c'est chacun de nous. Ce n'est pas les 4 murs. Où en es-tu avec Dieu? C'est à toi d'y répondre. Et si tu sais que tu t'es éloigné de Dieu, la Bible dit approche-toi de Dieu, et Dieu s'approchera de toi. Amen. Seigneur, je veux te prier ce matin pour toutes les personnes que tu as interpellées, ici dans cette salle ou via YouTube. Tu as parlé, Seigneur Dieu, de se poser la question, où es-tu? Comment est notre relation avec toi, Père? Et je prie, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Celui et celle qui s'est éloigné, puis il y en a ici dans cette salle, vous êtes éloigné de Dieu. Physiquement, vous êtes là, mais votre cœur n'est plus là. Seigneur veut te guérir ce matin. Il veut que tu reviennes à ton premier amour. Et je te prie pour ces personnes, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne et dépose en eux cet amour pour toi, Père. Cette passion et ce zèle pour toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.